Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Petit erratum pour vous prévenir que la vidéo qui suit, que j'ai enregistrée hier, en fait je l'ai enregistrée en étant persuadée que c'était la pleine lune. Donc j'ai demandé les énergies de la lune, à canaliser les énergies de la lune. Donc j'ai canalisé effectivement, mais dans toute la vidéo, du coup, je me trompe puisque déjà, du coup, j'ai pas pris les bons jeux pour avoir un peu le tableau sur le nouveau cycle. Et surtout, à chaque fois, je mentionne la pleine lune, alors que non, c'est la nouvelle lune. Donc, j'ai hésité à refaire le tirage, refaire la vidéo, mais en fait, je me suis dit que c'était tellement... il y avait quand même la spontanéité, il y avait quand même les informations qui étaient captées. Et du coup, je me suis dit que c'était pas forcément complètement illogique de laisser quand même la vidéo qui suit. Donc voilà, cette fois-ci, exceptionnellement, vous aurez le tirage comme je le fais normalement pour la pleine lune, mais qui est fait pour le prochain cycle. Et donc déjà que ça s'annonçait un petit peu pas simplement, et ben voilà, donc ça sera pas juste quelques jours, ça sera tout le cycle. Donc vraiment, bon courage. Allez, salut. Hop, bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc en préparation de cette pleine lune qui arrive, qui nous arrive droit dessus, je crois qu'il est prévu pour le 19, hein, la nuit du 19 mai. Et bien comme toujours, la petite vidéo pour vous prévenir un petit peu des énergies qu'elle va faire ressortir en nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous le savez déjà sans doute, notre corps est composé majoritairement d'eau et donc tout comme la mer, les océans sont soumis en fait aux énergies de la Lune, notamment via les marées. Eh bien nous ne sommes pas exempts de tout ça et donc ça me semble pertinent de canaliser justement un petit peu les énergies et ce que nous provoque en fait cette pleine lune pour essayer au maximum d'aller dans le sens du courant et non pas de lutter contre vents et marées alors qu'on pourrait avoir justement cette aide-là bien précieuse. Alors, ce que j'ai pu avoir en même temps que je vous fais le tirage pour les énergies de la pleine lune, ce que j'ai pu avoir de manière plutôt directe, ça a été que les énergies étaient assez à nous chahuter dans le sens où c'était un petit peu pour nous tester et voir notre alignement. C'est-à-dire on nous sollicite en fait un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu comme une machine à laver, on est secoué dans tous les côtés. Mais tout ça, c'est pour que l'on arrive à rester bien aligné. On nous demande vraiment de mettre un pas devant l'autre. Et donc, c'est un petit peu sous forme de test. Pas très agréable, hein, je vous le conçois. Je vous le concède. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui nous est testé, ce qui nous est demandé, c'est de rester aligné. Pour éviter au maximum de perdre de l'énergie bêtement dans des projets qui n'en seraient pas finalement. Donc voilà ce qu'il en est. Alors, au niveau des cartes, hop, alors, est-ce que... Et donc par rapport à justement la guidance pure, hein, le fait de rester aligné, c'est un petit peu aussi parfois de prendre le temps, de laisser les choses parfois se décanter un petit peu pour justement nous aider à y voir plus clair. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des plans sur la comète sur 4, 5, 10 000 dispositions possibles et inimaginables, et où là on va perdre une énergie folle, et bien de laisser le temps faire son œuvre pour qu'il égrène justement les possibilités disponibles et que ça restreigne un petit peu le champ d'action de manière à ce que comme ça on n'ait que une ou deux ou trois possibilités faisables et potentiellement réalisables de manière à ce que l'on perde moins d'énergie. Parce que les cartes ont... Oups, là c'est moi qui l'ai fait tomber donc je la compte pas.
Il y a un petit peu aussi une notion de surprise, des choses qui peuvent sortir un petit peu surprenantes, parce que j'ai le jeu qui a beaucoup de mal, comme si on me freinait au niveau de la main pour le tenir, pour le brasser. Donc c'est un peu le... Je veux pas trop montrer parce qu'il y a des choses à découvrir par soi-même. Voilà, c'est un petit peu ça. Évidemment, j'ai ma spammeuse professionnelle qui est dans les parages. Ah, alors, hop, l'heure de la sieste pour la première. Quand même, les deux. Hop. Alors, je regarde pour les remettre bien comme il faut aussi. Voilà. Alors, la troisième, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Elle est là. Hop là. Alors, donc déjà, on a ces trois-là. Donc, celle-ci, je regarde un petit peu si on voit bien. Oui, c'est bon. Hop. Donc là, comme je vous disais, hein, l'heure de la sieste, pour moi, ça fait vraiment écho avec ce que je vous disais, le fait de laisser un petit peu le temps égrener les différentes possibilités qui vont s'offrir à nous. On demande voilà, de rester posé, de voir les choses, comment elles se décantent, pour finalement avoir un recul sur les situations qui se présentent à nous. Donc ça, c'est dans ce sens-là que je l'ai. Et le fait que ça ait mis beaucoup de temps après avec les deux suivantes, pour moi, il y a vraiment cette notion un petit peu, oui, de surprise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être être amenées à nous tomber dessus et qu'on n'a pas prévues. Et donc imaginez si vous faites déjà 10 000 plans sur la comète et qu'il y a une nouveauté, une nouvelle donnée qui rentre en compte, que vous n'aviez pas prévue et qui vous en rajoute 10 000 possibilités de plus. En fait, vous allez avoir une charge mentale qui va vous rendre complètement zinzin. Donc, voilà, profitez de l'heure de la sieste. C'est-à-dire, d'accord, vous avez multiples possibilités qui s'offrent à vous. Et bien, vous laissez le temps égrener un petit peu ces possibilités-là. Et vous allez voir qu'il y en a certaines qui, d'elles-mêmes, vont s'annuler, vont repartir, ne vont pas être faisables. Et du coup, vous allez après, finalement, gagner en connaissance profonde. Donc, un petit peu de... Ça va vous permettre aussi, ce temps de recul, de creuser un peu plus sur la fiabilité de votre projet ou de vos attentes, de ce que vous souhaitez. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir comme ça un petit peu grandir. Cette chouette, hein, c'est vraiment pour moi la sagesse. Donc, vous allez prendre un petit peu plus d'appui, c'est ce que j'entends aussi. Donc ça, c'est chouette. Et là, approcher du gouffre, moi je le vois, donc comme elles sont sorties quand même relativement proches l'une de l'autre, je le vois un petit peu dans le sens où justement toute cette sagesse que vous allez acquérir, vous allez pouvoir aussi jauger les risques de ce que vous êtes en train de mettre en place, des décisions que vous prenez. C'est-à-dire que vous allez arriver à gérer au mieux, de vous rapprocher du gouffre, mais sans tomber. C'est-à-dire on arrive à peser le pour et le contre, un petit peu de tout ce qui est mis en place, et comme ça on ne prend pas des risques inutiles. Voilà, c'est surtout ça. Ok, alors ensuite, donc les émotions que la pleine lune a... Oh là, j'ai une carte qui est abîmée. Les émotions que la pleine lune va risquer de nous faire sortir en excès. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir en surdose? Donc il va sortir très facilement. Bah là pour le coup, du dégoût. Ouh, ça promet. De toute façon, elle n'a pas l'air méga sympathique, hein, cette lune-là. C'est-à-dire qu'elle va nous faire travailler même... là, c'est quand même totalement inhumain de nous demander d'attendre sans rien faire. En gros, c'est un petit peu ça. Mais l'humain, il est majoritairement dans le contrôle et dans le futur ou dans le passé, donc dans l'action.
et finalement assez peu dans le moment présent. Et là, en gros, on nous demande, présentement, fais une sieste. Donc, ouais, ça peut ressortir un petit peu comme ça, la noirceur, du dégoût, de choses que... Notamment par rapport au fait qu'on n'ait pas la main sur tout ce que l'on aimerait. Et là, il y a peut-être des choses que vous allez vouloir mettre en place, vous allez vouloir voir s'accomplir plus vite, mais vous n'avez pas la main dessus, et du coup, ça va un petit peu... Bon, après, dégoût, je trouve que c'est peut-être un peu fort, mais bon, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une bonne surprise. Pour le coup, une mauvaise. Donc ouais, ça peut être un petit peu ça, c'est où vous mettez des choses en place, ça a mis du temps à se mettre en place, et puis finalement, ça va pas comme vous voulez, le résultat n'est pas celui que vous espériez. Donc il y a un petit peu de dégoût par rapport à ce qui en résulte. Bon. Bref. De pas en tenir trop rigueur, de pas rester le nez dans la merde, hein. C'est ce que j'entends aussi, hein. Je suis désolée de l'expression. Mais... Alors, ce qui va nous faire défaut au niveau des émotions. Hop. Ce qui va nous faire défaut. Allez. Ça glisse très très bien. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu juste une couleur. Donc pour moi, je ne l'ai pas vu. À partir du moment où je vois un symbole, un bout d'image, ou en tout cas caractéristique, ou même un mot, effectivement, je la considère comme retournée, mais là, en l'occurrence, j'ai juste vu un morceau de bleu, et je suis même pas sûre de la reconnaître, la carte. Allez, ce qui va nous faire défaut. En attendant, je vous invite, vous vous en doutez peut-être un petit peu, à vous abonner, à mettre un petit pouce ou un commentaire si ça vous plaît, ces petites vidéos-là, si le concept vous intéresse. Voilà, c'est un énorme soutien pour la chaîne, je vous assure, et ça permet comme ça de faire bénéficier au plus grand nombre. Sachant que c'est de toute façon des vidéos qui ne sont pas monétisées, donc moi j'ai rien à y gagner, si ce n'est que ça va ressortir un petit peu dans les résultats YouTube. Mais sinon voilà, je ne gagne pas d'argent dessus, donc c'est un énorme soutien que vous pouvez me faire. Voilà, je vous remercie d'avance. Et ceci dit, nous n'avons toujours pas notre carte des émotions en défaut. Bon, allez, qu'est-ce qui va nous manquer, s'il vous plaît ? Allez, qu'est-ce qui va nous manquer? Ah, là voilà. Du pardon. Il va nous manquer du pardon. Pour moi, c'est le côté, en fait, où on va avoir tellement le nez dans... Oula, que je ne fasse pas tout tomber. On va tellement avoir le nez dans la mouise qu'on va prendre ça vraiment en pleine face, peut-être des désillusions, hein. C'est peut-être ça, hein, le fait d'approcher du gouffre, c'est de voir un peu le fond sans forcément y tomber. C'est-à-dire que même si on a une déconvenue, en fait, on pourra rebondir derrière. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette notion-là, on peut très bien être très vite fortement dégoûté et en vouloir la terre entière, et finalement manquer de pardon, ou dire oui, c'est de la faute à telle personne, ou c'est... toujours se déresponsabiliser, hein, puisque ça, l'humain sait très bien le faire. Or non, on est le monde extérieur est ce que l'on vibre intérieurement, donc voilà, c'est nous les seuls responsables. Donc on se pardonne à soi, on pardonne aux autres, hein, le plus possible, on essaye de ne pas oublier cette carte-là. Et puis on avance. Hein. Mais je vous le disais, hein, de toute façon, que cette pleine lune, moi... je la ressens pas forcément très négative, hein. Enfin très négative, négative oui, mais pas, voilà. À mon sens, soit on arrive finalement à prendre du recul, et c'est pour ça que cette carte-là, je pense, était vraiment une carte à part entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de carte tout de suite derrière, c'était vraiment pour la faire ressortir, dans le sens où pour moi, cette carte-là, c'est la carte clé
c'est d'arriver à prendre du recul sur ce qui va se passer là pendant cette pleine lune. Ça va pas forcément être très joyeux, très agréable, ça va nous bousculer un petit peu, ça va nous mettre dans l'inconfort, mais de se souvenir que ce n'est que passager, et que au final, même si on a l'impression que ça nous impacte, si on se projette dans 10 ans, est-ce que réellement ça aura un impact? Non. Voilà. Donc essayez de relativiser, c'est un petit peu le maître mot là pour les cartes d'émotion. Essayez de relativiser. Ça va pas comme vous voulez, et ben c'est pas grave. Prenez ça comme une leçon, comme une expérience qui vous permet de rebondir. On va essayer de chercher justement dans cette connaissance profonde, dans cette sagesse, quel moyen j'ai pour rebondir. Qu'est-ce que j'en ai appris de cette leçon? Qu'est-ce que je peux en tirer comme sagesse pour évoluer encore, pour progresser encore? Et finalement, de voir ça réellement comme une expérience enrichissante, même si elle n'est pas forcément agréable, plutôt que comme quelque chose qui nous serait dû et qui ne nous est pas arrivé. Voilà. C'est ça ce que j'entends aussi comme phrase. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider effectivement à relativiser et à rester zen le plus possible en attendant la prochaine vidéo concernant cette fois-ci le nouveau cycle lunaire avec la nouvelle lune. Voilà, bon courage à tous, gros bisous et à bientôt!